Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. De nous rejoindre dans cette émission. Dans un instant, on va donc l'interroger. Vous le voyez déjà à l'écran, Monsieur Amadou Diallo. Il est député à UFDG à l'Assemblée nationale, vice-président de la commission des lois. Il va donc réagir, commenter avec nous l'arrêt, cet arrêt donc de la Cour constitutionnelle. L'UFDG et l'UFR et d'autres partis d'opposition échouent à faire annuler le processus électoral en cours en vue des élections législatives du 16 février prochain. Dans un arrêt au terme d'une audience en date du 27 janvier, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête de ces partis pour, dit-elle plutôt, défaut de qualité du requérant. La Cour invoque l'article 44, alinéa 5 de la loi organique relative à son organisation et à son fonctionnement. Plutôt M. Amadou Diallo, il est à notre compagnie pour évoquer cet arrêt. Salaire des enseignants, je vous le disais depuis l'entame de cette émission, un accord intervenu hier nuit tard entre le gouvernement et plusieurs syndicats, à l'exception donc du SLEG d'Abouakar Souma. En quoi cet accord méritait-il d'être signé? Comment le bureau du SLEG y réagit-il? Tour à tour dans cette émission, Oumar Tounkara, secrétaire général adjoint exclu du SLEG, Monsieur Michel Pépé Balamou, secrétaire général du syndicat national de l'éducation SNE, et en studio, Monsieur Amara Massa Doumbouya, responsable communication du SLEG. On s'intéresse aussi à ce fait divers, à cet incendie criminel là, du côté de Dubreka. Une plantation de plus de 30 hectares a été calcinée dans la journée du dimanche 26 janvier, nous apprend Antoine. Il s'agissait d'une plantation d'anacarde appartenant à la coopérative Partenariat des jeunes pour le développement durable. 10 années d'investissement sont donc parties en fumée. Nous en parlerons dans la deuxième partie avec M. Mamadou Maladou Diallo. Il est le coordinateur de cette coopérative. Sans tarder, nous recevons notre invité qui n'est autre que M. Amadou Diallo. Bonjour à vous, M. Diallo. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue bonjour à Abouakar. Allez-y, Mohamed. Maître Diallo, beaucoup d'observateurs ont été quand même surpris. Pas par le rejet de la requête qui a été déposée par l'opposition guinéenne auprès de la Cour constitutionnelle, oui, mais plutôt par les raisons du rejet de cette requête. Oui. Dites-nous, techniquement, c'était quoi vos prétentions? Qu'est-ce que vous demandiez à la Cour et quel est le fondement légal de votre demande? Et puis, sur quoi se fonde la Cour? Parce que pour nous autres profanes, on a l'impression que désormais, la Cour dit tout simplement que pour s'adresser à elle, le citoyen lambda qui veut lui écrire doit le faire, même s'il est profane, mais ne peut plus se faire représenter par un avocat. Est-ce que notre lecture, certainement simpliste, elle est la bonne? Merci beaucoup. J'avoue que cette décision nous a un peu surpris aussi, parce que tout simplement, nous nous attendions à ce que la Cour, pour cette fois, fasse une bonne lecture des textes qui nous gouvernent, notamment la Constitution et le Code électoral. Ce recours-là, vous remarquerez que c'est pas un recours contentieux. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un contentieux électoral. C'était un recours, disons, qui s'apparente à une dénonciation, à une plainte, pour informer la Cour d'un certain nombre de faits. C'est-à-dire des faits... Des manquements. Des manquements qui ont été... d'irrégularités qui ont été constatés pendant le processus électoral. Oui. En fait, c'est un recours qui a été fait à la suite de celui qui a été déposé par les 7 commissaires de la CENI. Vous savez... ils demandaient quoi? À peu près, ils demandaient la même chose que nous. Je vais y revenir. Vous savez que la Cour constitutionnelle a un certain nombre d'attributions. Parmi ces attributions, ces compétences, il y a le contentieux constitutionnel, il y a le contentieux électoral, il y a le contentieux des droits de l'homme. Au-delà de ces 3 types de contentieux, la Cour a également un autre rôle à jouer. Le premier, c'est que la Cour est compétente pour apprécier la validité ou l'invalidité de tous les actes posés par le président de la République sur la base d'un certain nombre d'articles clairement définis dans la Constitution. Ensuite, la Cour constitutionnelle, tout comme la Cour suprême, elles sont compétentes pour veiller à la régularité des élections. Et elle est également compétente pour prescrire toute mesure
je dis bien toute mesure qu'elle peut juger utile au bon déroulement des élections. C'est sur la base de cet article-là de la Constitution et de l'article 2 du Code électoral que nous avons saisi la Cour pour lui demander de prescrire, selon à sa convenance, toute mesure qu'elle jugera utile pour le bon déroulement des élections. Donc, ce n'était pas un recours contentieux. Le contentieux électoral vise quoi? À attaquer la validité d'un acte, par exemple le décret qui convoque le corps électoral, etc. Et ça, vous savez, ce n'est pas la Cour, c'est la Cour suprême, c'est la Chambre administrative. Ou bien de valider ou d'invalider le résultat d'une élection. C'est ça le contentieux électoral. Notre recours ne concernait pas disons, un recours électoral au sens strict du terme. Et d'ailleurs, Maître Biavogui a bien précisé dans la requête qu'il ne s'agissait pas d'un recours contentieux relatif à l'établissement ou à la révision des listes électorales, qu'il ne s'agissait pas non plus d'un recours portant sur la contestation des listes de candidature. C'est clair, mais donc, alors... Donc c'est pour vous dire... La réponse, finalement, puisqu'on a compris essentiellement la nature de votre requête. Donc, du recours, si on comprend aujourd'hui, ce sont les différents actes posés par la CENI et qui, ma foi, n'iraient pas... étaient contraires à la loi. Étaient contraires à la loi, d'accord. Est-ce qu'on peut s'étendre un peu là-dessus sur ce que vous visiez? Qu'est-ce que vous visiez exactement dans la démarche? Je vais vous résumer ça. Démarche de la CENI. Je vais vous résumer ça rapidement avant de donner quand même 2 ou 3 commentaires sur l'arrêt lui-même. D'accord, voilà, très bien. Parce que c'est un arrêt qui manque complètement de base légale. Maintenant, sur le contenu de la requête qui a été déposée par M. Biavogui, nous avons voulu attirer, quand je dis nous, c'est l'opposition politique, parlementaire, extra-parlementaire. Et les députés qui sont encore à l'Assemblée nationale. Nous avons donc voulu attirer l'attention de la Cour sur un certain nombre d'irrégularités qui sont contraires à la Constitution et au Code électoral. 1. Le calendrier électoral n'est pas respecté. 2. Les délais légaux n'ont pas été respectés par la CENI. Premier délai, le délai de révision. La CENI a prévu 25 jours au lieu de 90 jours. Ça n'a pas été respecté. La CENI a décidé de faire une révision exceptionnelle pendant la période de révision normale. Ce n'est pas justifié. Et ensuite, le délai concernant le dépôt des candidatures. J'ai ici le chronogramme établi par la CENI qui est là et qui indique clairement que les candidatures doivent être déposées 60 jours avant la date du scrutin. La CENI a même repris l'article 144 dans son chronogramme. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle élabore un chronogramme qui est différent du contenu de l'article 144 en disant que les candidatures sont recevables à partir du 18 décembre. Elle a même été prorogée sans consulter la Cour constitutionnelle. Donc, elle a élaboré un chronogramme pour la révision et pour le dépôt des candidatures, un chronogramme illégal. Bien. Et nous avons attiré l'attention de la Cour sur ça. Troisième point qu'on a visé, c'est le fichier électoral. Nous avons dit que le fichier ne reflète pas l'état du corps électoral guinéen. Parce que tout simplement, la manière dont les opérations se sont déroulées sur le terrain ont montré beaucoup de difficultés. L'enrôlement massif des mineurs, les difficultés d'ordre technique qu'on a constatées ici et là, même les 25 jours n'ont pas été effectifs partout. Et mieux, il y a des citoyens guinéens qui avaient le droit de s'inscrire sur la liste électorale qui n'ont pas pu le faire par la faute de l'État et de la CENI. Finalement, on s'en rend compte que c'est toute la procédure que vous désappelez. Je termine, c'est tout le système, c'est tout le processus. Il y a un manquement d'irrégularité. Exactement. Un autre point, c'est le dysfonctionnement qu'on a constaté à la CENI. C'est-à-dire une CENI, par définition, l'article 3 du protocole de la CEDEAO sur la gouvernance est clair. La CENI doit être un organe impartial, neutre, qui doit avoir la confiance de tous les protagonistes du processus électoral, des acteurs politiques. C'est écrit noir sur blanc. Article 3, et ça figure en bonne place dans le préambule de notre Constitution. La CENI, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une crise, il y a des problèmes de dysfonctionnement au sein de... Donc, on a attiré l'attention de la Cour sur ces points-là et on lui a dit de prendre toute mesure qu'elle peut juger utile pour le bon déroulement des élections. Et pour terminer, mais en gros, ce que vous visiez, c'est que c'était l'annulation du processus en cours. En conclusion, c'est-à-dire c'était à elle de prendre la mesure que nous, on a proposé un certain nombre, on a énuméré, mais il lui appartenait, conformément à la loi, de voir si les faits tels que nous les avons décrits, si les arguments juridiques tels qu'ils ont été décrits sont solides, il lui appartenait de prescrire toute mesure utile pour le bon déroulement des élections. Pourquoi je dis ça? Parce que la Cour, n'oublions pas que la justice a un rôle pacificateur.
pour éviter des violences post-électorales. Un juge électoral en particulier a la mission de ne pas démissionner et de dire le bon droit pour éviter des problèmes, des violences dans la cité. Au regard des irrégularités citées dans vos propos, la conclusion, la finalité, c'était que la Cour annule le processus en cours. Vous savez, l'opposition ne le cache pas du tout. Elle a envie d'intégrer le processus. Pour l'heure, la date du 16, selon elle, n'est pas tenable. Il faut la repousser. Alors, je vais vous répondre sur le plan strictement juridique. C'est pour ça que je vous dis que ce n'était pas un recours contentieux. Lorsqu'on veut chercher, si c'était un recours contentieux, on aurait attendu la fin de l'élection, si on est candidat, pour attaquer, demander l'annulation ou la validation ou l'invalidation d'une élection. Ce n'était pas ça. On aurait pu également attaquer un acte préparatoire, par exemple un décret, pour demander l'annulation de tel ou tel décret. Exactement. Mais on ne l'a pas fait. Il appartenait à la Cour de lire intelligemment les choses et de jouer son rôle de pacificateur. De quelle nature de décision finalement attendiez-vous de cette Cour au regard de vos remarques? La Cour aurait pu, en conclusion, qu'est-ce qu'on a dit? C'est de prescrire, de faire des injonctions à la CENI, à l'organe chargé des élections, de rectifier ce qui a à rectifier pour poursuivre le processus. Ce qui veut dire naturellement que le délai du remettre à plat le processus. Exactement. Oui, mais la même Parce que si on doit corriger toutes ces anomalies, il faut remettre à plat carrément le processus. Maintenant, la question est-ce que pour la paix dans la cité, il faut respecter la loi ou bien on doit laisser la CENI poursuivre puisqu'il faut absolument aller aux élections. Je rappelle que la CENI n'organise pas les élections pour le parti au pouvoir ou pour les membres du gouvernement. La CENI organise les élections pour les citoyens guinéens, pour l'ensemble des citoyens guinéens qui ont le droit de voter. Oui, mais je vous trouve... Mohamed, votre question dans la deuxième partie, parce que la radio c'est l'heure, on va marquer une pause pour nos obligations commerciales. On revient avec notre invité pour cette fois-ci son commentaire, sa lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Une pause et on revient. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Les GG jusqu'aux portes de 11h. On va revenir avec notre invité sur cet arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à ce recours introduit auprès d'elle par l'UFDG, l'UFR et d'autres partis d'opposition, de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, des partis donc qui échouent à faire annuler le processus électoral en cours vers des élections législatives prévues pour le 16 février prochain. Dans son arrêt donc en date du 27 janvier, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête de ces partis pour, dit-elle, défaut de qualité du requérant. La Cour s'appuie sur l'article 44 alinéa 5 de la loi organique relative à son organisation et son fonctionnement pour motiver sa décision. Un article qui dispose, je cite, les requêtes déposées devant la Cour doivent avoir pour auteur les requérants eux-mêmes. Il est inadmissible qu'elles soient rédigées par un représentant. Fin de citation. Nous sommes avec monsieur Amadou Diallo. Il est avocat, député à l'Assemblée nationale, vice-président de la commission des lois au sein du Parlement guinéen. Salaire des enseignants, je vous le disais également depuis le début de cette émission, le gouvernement et plusieurs syndicats de l'éducation, à l'exception du SLEG d'Aboubacar Souma, sont parvenus à un accord la nuit dernière. Une prime spéciale d'incitation allant de 450 000 à 1 300 000 francs guinéens en fonction des zones de service est désormais instituée. En quoi cet accord méritait-il d'être signé et comment le bureau du SLEG d'Aboubacar Souma y réagit-il? Tour à tour, si tout va bien, M. Oumar Tunkara, exclu du SLEG, M. Michel Pepe Balamou, le secrétaire général du SNE, et en studio, M. Amara Massa Doumbouya, il est de la communication du SLEG d'Aboubacar Souma, il est déjà dans nos murs. On s'intéresse aussi à cet incendie qui a ravagé une plante
plantation de 30 hectares du côté de Dubrika. On en parle avec monsieur Mamadou Malade Diallo. Il est le coordinateur de la coopérative Partenariat des jeunes pour le développement durable. Avant de poursuivre cette émission, quelques réactions, il n'y en a pas assez, parce que la grève des communicants du RPG Arc-en-Ciel, ça se ressent ici également. On va faire avec les autres. Cette première action de Mamadou Bobo Ndiare Diallo, au moment où nos populations sont en train de réclamer une amélioration de leurs conditions de vie, des milliards disparaissent pour une question d'enjoliver des propagandes d'un président et ses ministres, mais ce qui est dommage, même des maçons se réclament parfois comme des communicants politiques. Foutaise, c'est Mamadou Bobo Ndiare Diallo qui nous envoie ce message. Cette autre réaction qui est exactement de Salenko du mouvement Nos Valeurs Communes, c'est ridicule vraiment que des jeunes qui ont un avenir se font appeler communicants dans le seul but d'arnaquer et d'escroquer des cadres. Yagi Nara, chers amis communicants du RPG, cet arrêt de la cour vient encore mettre de l'huile sur le feu. Arrêtons cette mascarade avant qu'il ne soit trop tard. Les religieux ont tiré la sonnette d'alarme. Prenons garde, sinon l'avenir de notre pays en dépend. Monsieur le Président de la République, c'est Salenko qui nous envoie ce message. On va aller rapidement au pas de course avec toujours ses auditeurs. Tiens, quand même un du RPG Arc-en-Ciel qui réagit. Abou Poutine Banco, c'est vraiment sidérant que certains jeunes se permettent de dévoiler les confidences du RPG à la presse. Et j'interpelle la direction du RPG que la politique n'est pas une croyance divine, de rétablir les militants anonymes dans leurs droits. C'est Abou Poutine qui nous envoie ce message. Abdul Karim Mouloba de l'UMP aussi qui réagit. Il s'est dit candidat aux élections. Donc il est candidat aux élections législatives sous la bannière du ADC BOC. Il faut dire que ces communicants du RPG, que la grève, c'est pour les employés. Moi, je félicite le maire de ma commune qui continue de protéger ses commerçants et leurs biens. Mamadou Batos Kamara, vive la coalition ADC BOC. C'est donc Abdou Karim Mouloba qui nous envoie ce message. Bien, Corboya aussi, apparemment il n'est pas en grève. Bonjour, c'est Corboya Balé depuis Lambaye. N'oubliez pas, c'est fermé. J'ai dit un bonjour à mon président Alpha Condé, nous voulons le voir. Bonne journée là-bas, c'est Corboya Balé donc, voilà, qui nous envoie l'enseigne, c'est fermé. Quand vous faites un tour sur la toile, voilà, vous rencontrez comme des enseignes. Cette fois-ci, on s'intéresse à Yemberem, et c'est le dernier pour le moment, qui nous dit ceci. Je me réjouis, wallahi, parce que l'air est respirable actuellement. Sur les réseaux sociaux et les radios sont balayés de toutes les insanités, qu'ils continuent à... on ne peut pas insulter quand même, et qu'ils cherchent du travail. Non, Liamarana Yember, ce sont tes amis quand même, ce sont tes potes. Pas d'injures. Cette autre réaction de Poulo Toro, Karamo Kissi. Ma question est de savoir, Makanaki dépasse ses communicants du RPG sur quel plan pour être plus heureux qu'eux. Et j'avais dit à certains jeunes du RPG, votre patron du fake news a créé une cellule parallèle où les pages sont boostées et il est difficile de travailler dur pour quelqu'un, au retour rien. C'est Karamo Kissi donc qui exprime son soutien total aux communicants du RPG. Pour le Toro, c'est le dernier cette fois-ci, c'est définitif. Bonjour à toute l'équipe, c'est pour le Toro Lissa. Le président Cellou Dalein disait il ne sert à rien de rappeler les vertus et l'importance de la paix si on ne cherche pas à éradiquer les sources des conflits. Voilà la réalité et surtout cette assertion responsable du président a donné le courage aux religieux de briser le silence. Je rappelle que l'écoute de la radio Espace Kania est très favorable désormais du côté de mon village natal, Lissan. Ouais, ça c'est à l'honneur de Souma Campos. On revient avec notre invité Ahmed. Alors, au regard de tout ce que vous avez cité tout de suite comme insuffisance dans l'organisation de ces élections et avec cette décision de la Cour, finalement vous avez peur? On n'a pas peur, et je vais vous surprendre, on est même conforté. Parce mais vous êtes déçu quand même? Non, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu, disons, parce que tout simplement, on n'a pas eu... Gain de cause. Non, parce que tout simplement, la Cour n'a pas... On est déçu pour la Guinée. Ouais. On est déçu pour la Guinée, pas pour nous-mêmes. Je rappelle que le recours électoral, en particulier celui que nous avons fait, n'est pas fait dans l'intérêt privé. Il est fait dans l'intérêt public. Il n'est pas fait pour protéger X ou Y, les intérêts privés de X ou Y. Il est fait dans l'intérêt public. Vous aviez déjà quitté le processus électoral. Voilà, on l'a fait pour une mission dans l'intérêt général. Il faut que les gens comprennent bien. Et pourquoi je dis aussi qu'on est conforté? Vous savez que pour exercer des recours au plan international, CEDEAO, Union africaine, et même par rapport au système des Nations Unies, il faut épuiser les voies de recours internes.
Donc l'opposition politique doit, dans tous les cas, continuer à saisir les juridictions nationales, même lorsque quelquefois elles n'ont pas gain de cause. Dernièrement, à la Cour suprême, la décision qui a été rendue le 26 décembre concernant les collectivités, les conseils de quartier de district. Mais c'est une bonne décision là également. Figurez-vous, on ne demandait pas l'annulation d'un quelconque acte, on demandait simplement à la Cour suprême d'enjoindre les fonctionnaires, les ministres, le ministre de l'administration du territoire et le Premier ministre d'exécuter l'article 100 du Code électoral et l'article 3 du Code des collectivités locales. Heureusement là, le juge de la Cour suprême a pris la bonne décision en ordonnant à ces fonctionnaires-là de faire ce que la loi dit. Donc, ici, au niveau de la Cour constitutionnelle, ce qu'on demandait, c'est que la Cour constitutionnelle fasse ce que la loi recommande, c'est-à-dire ordonne à la CENI de respecter la loi. Alors, et règle le problème de fonctionnement interne qu'il y a à la CENI. Je rappelle que la CENI est un des organes de l'État dont le règlement intérieur est validé par la Cour constitutionnelle. Donc, en cas de difficulté de fonctionnement, c'est à la Cour constitutionnelle de veiller au bon fonctionnement des institutions républicaines, y compris la CENI. Alors maintenant que la Cour n'a pas daigné écouter votre requête, alors, quelle sera la prochaine démarche? Parce que le gouvernement, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Le gouvernement va aller jusqu'au bout de cette élection. Est-ce qu'à la fin on peut s'attendre à ce que vous attaquiez les résultats de ces élections à la finitude, puisque finalement rentrer dans le contentieux électoral? Sur le plan juridique, on n'a aucune possibilité d'attaquer les élections localement. On peut le faire au plan international. Est-ce que c'est parce que vous n'y participez pas ou... Justement, parce que c'est pour cela que je dis qu'il y a une confusion. C'est pour ça que je voudrais qu'on revienne sur les aspects techniques pour que vous puissiez comprendre. Sur l'arrêt, vous me donnez la paix. Allez-y, Mohamed. Tout ce que vous avez énuméré ici, à la lecture de cet arrêt, on a l'impression que la Cour n'a même pas examiné le fond de votre requête. Tout à fait. Alors, quel est l'argument que la Cour brandit pour ne pas du tout s'intéresser au contenu de votre requête? Eh bien, pour caricaturer, nous avons demandé à la Cour de regarder des chèvres. Elle nous a dit qu'elle a parlé de moutons ou je ne sais pas, de bœufs. En réalité, c'est quoi? Je vous explique. Je vous ai dit au départ que la Cour, dans ses attributions juridictionnelles, est compétente pour trancher un certain nombre de contentieux. Contentieux constitutionnel, contentieux des droits de l'homme, contentieux électoral. Dans le cas d'espèce, la Cour, pour rejeter notre recours, elle invoque une procédure qui est prévue pour le contentieux constitutionnel. L'article 44 qu'elle a visé est relatif au contrôle de constitutionnalité des lois et des engagements internationaux. Vous pouvez vérifier si vous avez la loi organique, vous verrez que ça n'a rien à voir. Donc la Cour n'avait pas à invoquer cet article. Nous savons très bien que lorsque des députés ne veulent pas qu'une loi adoptée par l'Assemblée nationale, qui n'est pas encore promulguée, lorsque les députés contestent sa constitutionnalité, ils peuvent saisir la Cour. Ça, c'est pendant le délai de promulgation. Est-ce qu'on est dans cette situation-là? On est loin de cette situation. Donc c'est une fausse invocation. C'est une fausse invocation. La décision manque de base légale. Une insuffisance de motif, un manque total de base légale. Donc, ça, c'est l'article 44. En réalité, ça n'a rien, cette qualité-là. En réalité, vous pouviez bien vous faire représenter par... Parfaitement. Et sur la représentation des avocats, je voudrais préciser, c'est une règle internationale. En matière civile, commerce, en toute autre matière, en dehors des matières pénales, l'avocat n'a pas besoin même de justifier d'un mandat. Il peut représenter son client. Ce n'est qu'en matière pénale qu'il ne peut pas le représenter. Là, il l'assiste en matière pénale. C'est ça la règle. Bien. Maintenant, je termine par rapport aux aspects techniques. Ça, c'est l'article 144. Mais la Cour, elle a également cité un article du Code électoral qui n'a rien à voir avec le contentieux. Elle dit que sur la base de l'article 142 relatif au contentieux électoral du Code électoral révisé, vous pouvez voir, là aussi, c'est pas vrai. L'article 142 ne concerne que la déclaration des candidatures. Et les articles suivants aussi concernent la déclaration des candidatures. C'est-à-dire que les articles qui concernent le contentieux des élections législatives, il y en a 3. Bien. Disons 4. C'est l'article 146 et l'article 147 qui concernent la contestation des listes électorales. On n'en est pas là, ça c'est même dépassé. C'est dépassé parce qu'il fallait le faire au moment avant la publication des listes électorales. Ensuite,
c'est l'article 154 concernant le contentieux de l'élection. C'est-à-dire quand vous voulez contester la régularité, demander l'annulation ou l'invalidation d'une élection. Donc, vous voyez que la Cour est passée à côté dans l'énumération des dispositions juridiques, aussi bien de la loi organique sur la Cour constitutionnelle que de la loi organique portant code électoral. Bien. Il ne reste plus que 2 minutes, Mohamed. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait d'abord épuiser les voies de recours internes. Est-ce à dire que vous envisagez désormais d'ester devant notamment la Cour de justice de la CEDEAO, par exemple? Tout cela n'est pas fait au hasard. Les gens pensent qu'on s'amuse. Non, l'opposition guinéenne, c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire, on fait ce que la loi recommande. Vous saisissez les juridictions nationales. Si vous n'avez pas gain de cause, vous allez devant les juridictions, les instances internationales. Donc, et c'est une règle de droit public international qui est... Même si de ce côté, c'est pas évident que vous soyez écouté, parce que dans la plupart des cas, jamais n'a tranché dans un... Non, il ne faut pas dire ça. L'État guinéen a été condamné plusieurs fois. Ça n'a jamais été appliqué. Bon. Dites-moi une seule qui a été appliquée. C'est vrai qu'il y a l'exécution. L'application dans la plupart... On est d'accord, on est bien d'accord. L'exécution peut souvent ça, c'est un autre débat. Nous nous battons pour les principes. Si on obtient une décision, qu'elle soit exécutée ou pas, au moins on aura fait notre devoir. Pendant ce temps, mettre sur le terrain, le processus continue, suit son cours normal. La CENI continue de dérouler son chronogramme. Les campagnes électorales sont en cours. L'opposition jusqu'à ce jour est en retrait du processus et les élections sont dans 2 semaines. Oui, mais ça c'est leur responsabilité devant l'histoire, devant les citoyens guinéens. Je rappelle qu'en 2010, après le premier tour, on a invoqué 24 points qu'il fallait régler avant de passer. Mais à l'époque, celui qui l'a invoqué était dans le processus, Alpha Condé. Oui, c'est ce que je dis. Pour ce cas, si l'opposition n'est pas dans le processus. Non, nous ici, on n'a pas... Il y a une pas, différence. Nous, on n'a pas... Écoutez, nous ici, il n'y a pas de différence fondamentale. Parce qu'on parle d'application de la loi. Nous avons énuméré un certain nombre d'irrégularités concernant le processus électoral. Il appartient à ceux qui sont compétents, notamment la Cour constitutionnelle, la CENI et le gouvernement, de prendre les dispositions qui s'imposent pour que les Guinéens aient droit à un processus électoral juste, inclusif et transparent. Est-ce que finalement, maître, l'opposition n'a pas commis une erreur politique en n'étant pas dans ce processus? Je pense que c'est le contraire. Si on avait suivi, accepté d'aller dans cette situation, on aurait commis la plus grande bêtise de notre vie. Bien. Ça, je peux vous le dire. Comment vous pouvez, avec un fichier électoral comme celui qui est là aujourd'hui, qui est plus tronqué que celui de 2015, envisager une élection? C'est la dernière fois que les Guinéens savent ce qu'ils veulent. Un mot sur... Mais il y a le pire et le moins pire. Bien. Voilà. Un mot sur le récent arrêt de la Cour suprême sur le parachèvement du processus des communales. Bon, je dirais que là, la justice a dit le droit, la Cour suprême a dit le bon droit, mais comme vous pouvez le constater, l'exécution jusqu'à présent, on n'a pas entendu que le ministre de l'administration du territoire a publié un arrêté pour installer les conseils de quartier et de district. Donc c'est pour vous dire encore une fois qu'il y a une défaillance dans le fonctionnement de nos institutions. Il y a une carence avérée dans l'application des lois dans notre pays. Ce que vous voulez dire, c'est que le juge peut parler finalement dans le vide? Non, c'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Le juge est tenu normalement de veiller au respect de la loi. Ce n'est pas le juge qui élabore les lois. Le juge, sa mission, c'est de veiller à une bonne application des lois de la République. S'il ne le fait pas, il aura failli à son devoir. Le juge n'a pas les moyens de contraindre l'État dans l'application de sa décision. Donc c'est délibéré de ne pas le faire. Il a des moyens. Par exemple, dans le cas des quartiers, la Cour suprême aurait pu prononcer une astreinte, si elle veut. Pour l'exécution d'un acte administratif. Sauf qu'on se souviendra que la même Cour constitutionnelle ici avait donné l'injonction au président de la République et à l'Assemblée nationale d'installer la Haute Cour de justice. Effectivement, ça n'a pas été fait. Voilà, donc bien. Tout cela démontre encore une fois que notre État ne fonctionne pas normalement. C'est tout. Bien. Maître Amadou Diallo, il est avocat et député à l'Assemblée nationale, vice-président de la commission des lois. Nous l'avons reçu pour vous. Merci, maître. Merci d'être passé chez nous. Bien. La suite dans un instant. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À
Conakry sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé sur 99.7. À Cancan sur 99.